5e calendrier de l'Avent. Nous avons décidé de reprendre les bonnes habitudes en attendant le long épisode sous votre sapin. Chaque jour, avec Mystery, nous allons ouvrir, avec malice, une case pour y découvrir la version de Santa Claus, Saint-Nicolas ou autre Père Noël. Donc en se posant la question, quel est le costume du jour ? Aujourd'hui, avec Mystery, nous avons choisi un costume pour notre tout petit Papa Noël, il est mignon. Ah, je connais un podcasteur qui partage le micro avec moi aujourd'hui, qui est heureux d'ouvrir sa case du calendrier. Pour l'occasion, je vais lui laisser la main. Donc c'est à toi, Mystery, c'est ton film, c'est pour toi, c'est cadeau. Christmas time. Pour les réguliers, vous savez pertinemment que j'ai une fascination pour Charlie Brown, Snoopy et l'univers des Peanuts, et c'est donc évident que on devait aborder Joyeux Noël Charlie Brown, qui est pas un long métrage en lui-même, c'est un film de 25 minutes, qui a eu une suite, donc vous les mettez ensemble, ça vous fait une belle heure tranquille. Noël, on vous l'a dit hier, c'est pas que du bonheur, là, on continue. Noël, pour les enfants, ça peut être une période triste. Noël, pour moi, c'était une période triste, et Charlie Brown est un enfant triste. Charlie Brown, c'est moi. Je t'interdis de remonter, je suis Charlie Brown, ça se fait pas. Je dis rien. On va se faire un t-shirt, je suis Charlie Brown. Donc voilà, petit épisode. Ils ont fait Charlie Kirk, on peut faire Charlie Brown, non ? Bon. Oui, voilà, je suis Charlie Brown. Petit épisode qui est un régulier de la télévision américaine depuis très longtemps. Depuis qu'il est sorti, en fait, depuis qu'ils ont toléré le fait de le diffuser. Voilà. Voilà. En fait, ça a pris un peu de temps avant la diffusion. C'est un régulier. Le pitch est simple. C'est les vacances de Noël. Et Charlie ne sent pas l'esprit de Noël, ne sent pas la joie, la chaleur. Il est perclus d'anxiété et d'angoisse. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Lui inventer le petit caca Noël, par exemple. Si tu vois le rapport avec South Park, qui, à mon sens, est évident. C'est-à-dire que ça ne marche. En fait, c'est Charlie Brown dans la version de South Park, évidemment, qui est donc le petit juif qui voit tout le monde fêter Noël, donc ne comprend pas l'esprit de Noël, et donc lui, il va rencontrer le petit caca Noël. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que si vous cherchez à quoi ça ressemble Joyeux Noël Charlie Brown, en tout cas, il y a une partie du truc où c'est des gamins qui sont dans l'espèce de cour enneigé à discuter les uns avec les autres. En fait, South Park s'est inspiré de ça pour faire les prémices de South Park. C'est les Peanuts en version trash, quoi. Ouais. On l'a déjà dit, mais je réitère le sujet. Donc voilà, c'est un film de 1965, donc l'animation est, on dirait sommaire aujourd'hui. On réutilise quelques techniques, mais ce qui tourne et qui est très important, et à chaque fois je me plante, donc c'est la musique de Vince Guaraldi. Vous mettez, c'est chez moi, c'est comme ça que la saison de Noël démarre à partir du 1er décembre et pas avant. C'est une composition jazz aérienne éthérée avec des thèmes extraordinaires. Oui, il y a quasiment 25 minutes de musique. C'est pas 25 minutes, il y a une sorte de nappe commune avec des moments où justement la musique s'arrête pour laisser la réflexion. Tu sais, c'est quasiment, en fait, la musique ne marque pas l'idée. L'idée est marquée parce que justement, il n'y a pas de musique. Ouais. Tu vois ? Mais il y a toujours, voilà. C'est à la fois Noël, mais en même temps mélancolique, mais en même temps joyeux, c'est rythmé, Et puis comme il y a plusieurs gamins, tu peux jouer avec les émotions des uns et des autres. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont très motivés. Je pense que Sally est extrêmement motivée, par exemple. Voilà. Mais Charlie, lui, il subit, quoi. Donc voilà, il y a il trouve un peu d'allant dans la deuxième partie du spectacle. Du cours en créant un spectacle, en participant à un spectacle, donc il retrouve le sens du collectif. Exactement, mais malheureusement, c'est là où, pour les chaînes de télé, ça a été plus problématique. Pour les producteurs aussi, ça a été un peu plus problématique, parce qu'il y a des références bibliques qui étaient utilisées pour illustrer le sens de Noël, mais sauf que Noël. Bah oui. Donc c'est. À un moment donné, il faut revenir à la base. Oui, et donc résultat, en fait, ça a posé quelques problèmes chez CBS notamment,
qui a essayé de cacher le film pendant un certain temps avant qu'il puisse officiellement le diffuser. Que dire de plus? Pas beaucoup de Snoopy. Non, très peu, très peu. Pas de Woodstock. Non, du tout. Et pas de ballon de football. Non, on est vraiment sur Charlie Brown et son spleen de Noël. Ouais. Quoi, un truc dans ce genre-là, quoi. Pour moi, j'ai trouvé une petite anecdote. C'est Kathy Steinberg, donc qui prête sa voix à Sally Brown dans la version originale. Elle savait pas encore lire quand elle a doublé le personnage. Si, bah c'est mignon. Donc, il fallait tout lui souffler les répliques. Souvent juste un mot, une syllabe à la fois pour qu'elle puisse le faire correctement. Et ce qui explique, notamment quand tu l'écoutes en VO, le côté un peu saccadé des phrases. Parce qu'en fait, ça a été remonté un peu comme ils ont pu après coup, quoi. Mais oui, elle est supposée être toute petite et c'est une voix de petite fille. Donc c'est trop mignon. Donc voilà. Donc on vous dit à dans 3 mois pour le pack de Charlie Brown et puis dans 6 mois pour l'été de Charlie Brown. Bah on est à quoi? On est à 3. Non, on a fait que 2. Non, on a fait que 2. On a fait que 2. Mais bon, on a déjà fait 2, quoi. Voilà. C'est mon cadeau de Noël. Bah, tu me l'offres en avance. Écoute, moi j'étais très content. Je l'avais jamais vu, donc je suis très content de voir les classiques pour ce calendrier de l'Avent, avec des bonnes et des mauvaises surprises, peu importe. En attendant, j'empile les classiques pendant ce calendrier de l'Avent, et donc on en profite pour les partager avec vous. Donc c'est ça le principe, c'est de l'esprit de Noël. Voilà. Donc le film est sorti quand même le 14 décembre 1972 sur la 2e chaîne de l'ORTF. Ah bah oui. Et j'ai quand même trouvé cette info, je trouvais ça rigolo. L'ORTF, c'est l'ancien service public, quoi. C'est la première chaîne de télévision française. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est le service public, quoi. Aujourd'hui. De toute façon, oui, c'était le service public. Hein. Voilà. C'est l'équivalent de France 2 ou France 3 maintenant, parce que c'était la 2e chaîne de l'ORTF. Donc on peut considérer que c'est France 3. Ouais. Ça te va? FR3 entre les deux, hein, évidemment, mais c'est comme ça. Allez, on arrête ces boomeries. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Non, on a dit qu'on n'était pas des boomers. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Letterboxd pour nous dire ce que vous pensez du film, court-métrage, du jour, si vous l'avez vu ou si vous allez le voir. Vous pouvez retrouver nos 4 saisons précédentes en cherchant les films de l'Avent sur les plateformes d'écoute. Et on se dit à demain pour un nouvel essayage de costumes.